Salut tout le monde, c'est Scorpion 2.0 et aujourd'hui on se retrouve pour une review. Donc là ça sera sur une figurine Altaïa, donc des maîtres de l'univers de la collection Altaïa. Donc cette vidéo n'est pas en partenariat avec Altaïa, hein. Je suis allé l'acheter moi-même au bureau de presse. Voilà, donc je suis au bureau de tabac acheter en presse directement ma figurine. Donc comme ça vous aurez un avis sincère sur la figurine. Alors il y avait deux exemplaires, du coup j'en ai pris un. Les deux exemplaires, j'ai regardé pour comparer la peinture. Bah franchement, les deux étaient pareils. Ils avaient le même niveau de détail. En tout cas, ils avaient la même finition. Beastman a l'air plus fini par rapport au premier numéro. Mais bon, voilà. Donc ça s'améliore. Et donc, je l'ai acheté aujourd'hui, justement. Et je vous fais la review aujourd'hui pour me permettre de l'ouvrir directement. Comme vous pouvez le voir derrière, en fond, il y a la nouvelle vague Origin, donc vague 8. Donc la vague 8 sera présentée sur ma chaîne YouTube plus tard, donc dans pas très longtemps. Je les ai reçus la semaine dernière, je les ai ouverts hier pour me permettre de tester et elles sont super, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Du coup, j'en ai profité pour vous les mettre en fond de vidéo. Voilà tout. Alors du coup, Beastman, je vais juste ouvrir le plastique. Voilà, hein. Donc ça c'est l'emballage qu'ils nous vendent aux marchands de journaux justement. On reçoit on reçoit. Quand on achète au bureau de tabac, du coup, ben on a le même sachet plastique que ce que les abonnés reçoivent, hein. Donc voilà. Donc c'est à peu près comme ceci que les abonnés reçoivent. Donc on a notre figurine de Beastman que je vais mettre en fond, bien sûr. Voilà. Donc elle tient pas debout. Enfin, attendez, hop, voilà. Enfin, elle tient pas debout parce que le carton il est un peu plié. Parce que du coup, comme ça, sachez, ça se plie assez facilement. Alors du coup, nous avons notre fascicule numéro 5, Beastman, le monstre, Master of the Universe, figurine de collection. Donc voilà, hein. Là, jugez par vous-même. Voilà, donc l'arrière n'a pas de dessin par rapport au premier numéro, par exemple. Nous avons au premier numéro, regardez, par exemple, Musclor, hein, ça, au numéro 4, on avait aussi le dessin derrière, par exemple. Bon, je vous prends le Musclor parce que c'est le premier qui est venu à la main. Mais là, voilà. Donc la différence. Nous n'avons pas de dessin de Beastman, ce qui est assez dommage. Ouais, non, nous avons juste un fond rouge. Donc le fascicule, je ne l'ai pas encore ouvert, du coup, je vais le découvrir, hein. Donc pour ceux qui veulent plus de détails, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Mortal G qui présente Beastman, justement. Voilà, hein. Je vous avais déjà fait une longue review sur les 4 premières figurines qui est en partenariat avec Altaïa, par contre, cette fois-ci. Donc là, voilà, donc comme ça. Donc l'amulette de bonne fortune, le fouet Electron, pardon. Voilà, donc là, nous avons l'histoire de Beastman. Donc là, on peut le voir en rouge. Donc ça, c'était dans les premiers mini-comics qui étaient dessinés comme ça, voilà. Donc on peut dire, hein, Beastman Comics, voilà. Là, nous avons le Beast Lord. Donc en fait, là, au début, à ce que je comprends, il était aux côtés du roi Grayskull. Mais il s'est fait transformer par sûrement Skeletor ou autre chose, hein. Voilà. Alors, on va passer à la page suivante parce que j'aimerais bien vous présenter la figurine. Donc comme d'habitude, nous avons plusieurs histoires, voilà, avec ses origines. Donc ça, c'est comme quand il était dessiné dans les comics. Mais ça, c'est dans les comics suivants, parce qu'au début, il n'était pas dessiné en orange comme ça. Là, on reconnaît Beastman, alors qu'au début, bah, il était dessiné vraiment en rouge, et pas... Ah, surprise. Donc, nous avons un poster. Voilà. Bah, alors du coup, je vais pas le décrocher personnellement, puisque si je décroche le poster, et ben, nous avons les pages derrière. Du coup, j'abîmerai le magazine, ce qui n'est pas le but de décrocher le poster, justement, pour
bah, pour enlever les pages, hein, parce que moi mon but c'est de le garder complet. Bon, du coup c'est pas grave, on va le laisser comme ça, mais en tout cas il est quand même très très sympa, hein, toujours. Donc le logo master, voilà. Donc sur le poster nous avons Evelyne, Océanor, Spikor, Triclops, Dantos, Skeletor, Webstor et Beastman du coup. Voilà. Donc Webstor il est là, hein, c'est lui. Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas. Skeletor, Beastman. Donc Trabjo qui est là. Triclops, Spikor et Evelyne et Océanor. Voilà. Donc après les îles d'Erserker. D'accord. Bon, je connais pas trop ça, hein, c'est à découvrir, voilà. Donc après, voilà. Il manque les textes, bon, c'est pas... Je pense qu'ils ne les ont pas mis pour une raison. Donc là, nous avons la suite, la bibliothèque de Scrollos, donc c'est la suite de ce qu'on avait déjà dans les numéros d'avant. Voilà. Tout simplement une petite suite. Voilà. Donc les fascicules sont toujours top, hein. Franchement, il n'y a pas de souci, voilà. Hein, 12,99. Donc les fascicules sont toujours corrects. Il n'y a jamais trop de soucis avec les fascicules en général, hein. Les soucis qu'on peut retrouver, c'est avec les figurines des fois, mais ne vous inquiétez pas. Si vous êtes abonné, bah, Altaïa vous les remplace assez facilement. Et puis après, en presse, bah, il faut bien regarder avant d'acheter. Mais sur Beastman, il n'y a pas réellement de soucis majeurs, puisque regardez. Ah, il est quand même bien peint, hein, ça déborde pas, mais on va juste l'enlever du plastique, du coup on va en profiter. Alors. Voilà. Donc pour ceux qui savent pas trop comment on ouvre les boîtes, bah moi personnellement j'ouvre le blister comme ça, en fait je passe mon couteau sur tout le côté du plastique. Alors comme c'est une grande figurine et que les socles peuvent se déceler facilement des pieds, je vais juste faire bien tout le tour du plastique. En gros je vais enlever la bulle, et puisque de toute façon je vais la jeter, ça sert à rien de la garder. Donc voilà, comme ça, là vous faites bien le tour tout à plat. Et là on n'a rien plié. Et on n'a pas de risque de casser la figurine normalement. Donc si elle tient... Hop, attendez, voilà. Donc j'ai arraché aucun plastique. Et voilà, tout simplement. Voilà, donc j'ai enlevé et j'ai rien cassé, tout simplement. Ah oui, d'accord. Attendez, je vous le pose là. Ok, très bien. Donc nous avons la carte, hein, qui est présentée comme ça. Voilà, donc moi j'aime bien garder la carte, donc je vais juste garder la carte comme ça parce que c'est quand même joli à avoir. Voilà, comme ceci. Alors, du coup, dedans, nous avons un accessoire. Donc, nous avons le fouet de Beastman. Voilà. Donc, tout simplement. Voilà, donc... alors, c'est un fouet qui est totalement collé. Du coup, il est pas, on peut pas l'élargir. Enfin, l'élargir. Enfin, c'est pas un fil. Du coup, ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas lui mettre trop comme on veut. Voilà. Donc, la figurine de Beastman, par contre, elle est lourde, hein. Là, elle a quand même son poids. Donc on voit que c'est un peu de qualité, vite fait. Déjà le poids il y est, c'est déjà important. Donc comme d'habitude nous avons le socle. Donc voilà. Donc sur mon exemplaire on n'a pas trop de défauts de peinture. Il y a juste un peu de bleu là sur la jambe qui ne se voit pas sur la vidéo, mais... Voilà. On a vraiment, c'est léger, hein, c'est vraiment léger. Donc ça va. Alors comme je vous dis, comme c'est pas en partenariat du coup, bah voilà. Ouais. Bon, derrière on a
On a quand même un peu plus de défauts, mais franchement, le harnais est bien peint. C'est juste du bleu. Je sais pas pourquoi il y a du bleu là. Bon, en tout cas, c'est pas très grave parce que c'est à l'arrière. Et puis de toute façon, on va pas le sculpter à la loupe tous les jours non plus. Hein. Donc une fois que c'est posé sur une étagère, ça rend bien. Donc voilà. Hein, donc on a vraiment tout, hein, même l'anneau et tout là, bien peint, voilà. Après l'important c'est que le devant soit bien peint et soit présentable, hein, surtout parce que sinon ça se ferait pas. Alors eux le fouet ils le mettent à la main gauche. Ouais, donc allez. On va le mettre à la main gauche, hein, s'ils le mettent à la main gauche. Et oui, parce qu'à la main droite, ça tiendrait pas. Si, ça tient aussi à la main droite. Enfin. Non, à la main gauche, justement. Donc moi, c'est ma gauche. Et oui, puisque si on regarde là, c'est la droite et là, c'est la gauche. Ouais. Bon, là, ça tient pas trop, mais du coup, je pense que c'est plus fait pour que ça tienne directement là, comme ceci. Enfin, plus comme ceci, du coup. Voilà. Je sais pas si ça doit tenir comme ça ou plus devant. Ou plus comme ceci. Ouais, sûrement. Ouais, bon, c'est plus joli comme ça. Donc voilà, donc on va poser notre figurine de Beastman que je vais vous présenter, que je vous ai présenté justement. Ah, il est franchement joli. Attendez, je vais juste vous chercher 2 minutes les autres un peu. Me revoilà. Alors je suis parti chercher Musclor et Skeletor. Donc on peut voir que ça fonctionne directement. Les figurines vont très bien ensemble. Donc c'est la fin de cette review. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme je vous dis prochainement, il y aura les figurines de la vague 8. Donc Buzz, Jitsu et la sorcière. Voilà. Donc pour ceux qui sont encore là, n'hésitez pas à rejoindre ma page Facebook Scorpion 2.0, à liker la vidéo, à vous abonner surtout et à laisser un commentaire, j'y répondrai volontiers. Je vous dis aussi, n'hésitez pas à rejoindre le groupe musclor.org sur Facebook, donc il y a une question obligatoire à rentrer, donc ceux qui ont faux, ils ne rentrent pas, mais la réponse est facile. Également, n'hésitez pas à faire le tour sur ma chaîne, il y a un onglet chaîne, où il y a la Geek Family avec Mortal G, Mon Monde de Geek, Tony Geek, Tonton Geek, et puis mes autres amis qui sont les Chroniques de Saturne, Air Battle Games, Bat Collection. Après nous avons aussi du coup Darky Vlad, Blaster Joueur 9, Mortal G comme je vous le dis déjà. Voilà, donc n'hésitez pas à faire un tour dans leur chaîne. Voilà, donc ça sera avec plaisir, bien sûr. Donc on se retrouve pour une prochaine review. C'était Scorpion 2.0. Ciao tout le monde.